Le communiqué du gouvernement est lu par le ministre Patrick Achi, porte-parole du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Monsieur Laurent Gbagbo, après avoir perdu le pouvoir dans les urnes, a tenté de le conserver par la force et en cherchant à tout prix à susciter une guerre civile en commettant des crimes à caractère tribal, politique et religieux. C'est ainsi que pendant plusieurs mois, avec des mercenaires, des miliciens et soldats de son clan, il a perpétré des crimes contre des populations civiles aux mains nues. Plus de 1000 personnes, dont femmes et enfants, ont ainsi perdu la vie, souvent dans des conditions atroces et inhumaines. Toutes ces tentatives sont restées vaines et les populations ne sont pas tombées dans le piège. Bien au contraire, c'est la quasi-totalité des forces de défense et de sécurité qui se sont désolidarisées de cette entreprise folle pour rejoindre la République. Ainsi, le général Mangou, chef d'état-major, et le général Kassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie, sont réfugiés dans des ambassades, tandis que le général Brindou, directeur général de la police, et ses adjoints, le général Touvoli, chef du cabinet militaire du palais présidentiel, et le général Nicolas Kouakou, commandant du centre de commandement intégré, sont également réfugiés. Quant au général Deto Leto, commandant des forces terrestres, il a lancé un appel à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour rejoindre les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les forces républicaines de Côte d'Ivoire contrôlent tout le territoire ivoirien, y compris Abidjan, où il ne reste à M. Laurent Gbagbo et son clan que le palais présidentiel et la résidence du président de la République, qui sont totalement encerclés par les forces républicaines. À la vérité, les mercenaires, les miliciens et les derniers fidèles de M. Laurent Gbagbo ont subi une cuisante défaite et sont en totale déroute. Acculés, ils jouent leur dernière carte non à partir de la RTI, mais d'un émetteur de télévision placé dans un camion mobile, d'où ils appellent la population, et particulièrement nos enfants, à aller se constituer en bouclier humain et chair à canon autour de leur dernier réduit. Ils affirment également que le Golf Hotel aurait été détruit. Ceci est un mensonge de plus. Le gouvernement rappelle qu'il y a eu déjà trop de morts. Il demande aux populations de ne pas répondre à ces appels, de raisonner leurs enfants et de demeurer chez elles. Le gouvernement insiste pour dire que le couvre-feu a pris effet depuis 12 heures ce samedi 2 avril jusqu'à dimanche 3 avril à 6 heures du matin. Toutes les personnes qui se trouveraient dehors pendant le couvre-feu risquent donc d'être dans le champ de tir des forces combattantes. Le gouvernement, une fois de plus, lance un appel au calme aux populations et leur demande de lui faire confiance et de demeurer sereines.